إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et nous continuons avec une leçon concernant Ahkam al-Awlad, la loi qui concerne les enfants. Et Alhamdulillah, nous arrivons au 4e chapitre, c'est concernant l'ibadat qui les sunnah pour nous faire quand les enfants effectuent sur le 7e jour. Le 7e jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finance nous pour qu'il nous fasse aqiqa. Aqiqa, quand nous faisons tout à l'heure, nous prenons dans le détail, c'est nous faire un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la venue de nouveaux enfants pour la terre. Et deuxième chose qu'il nous fait, c'est qu'il nous rase la tête d'un petit bébé. Troisième, c'est qu'il nous fait ce khitan, ce qu'on appelle katna. Et quatrième, nous donne ce nom. Pour aujourd'hui, quantité, c'est qu'il y en a, nous ne pouvons pas faire que des premiers, ce qui est dans le texte aujourd'hui. Aqiqa, c'est un ibadat qui l'islam les fins prend, les fins continue faire c'est qui déjà est dans un peuple auparavant. Dans un peuple auparavant, c'est depuis Ibrahim alayhi salatu wa salam, c'est dans ça, c'est qui nous connaît, c'est qui est dans sa ibadat qui appelle Aqiqa. C'est depuis Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il y a souvent un garçon, Ismaïl et Ishaq alayhi salatu wa salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment les autres ibadat, comme zakat, comme rouza, comme hajj, quand les autres prophètes aussi viennent faire, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il vient faire aqiqa. Et qui fait c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonné pour faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala pareil comme salat, rouza, zakat, hajj, etc. Alors ça aussi c'est une ibadat qui dit il n'a pas mis un prophète qui vient avant. Et une chose qui nous connaît, c'est qu'il y a une preuve, c'est depuis Ibrahim alayhi salatu wa salam. Mais il est possible aussi que c'est qui avant aussi tu es là. Avant aussi tu es là, c'est un ibadat là, mais peut-être il est différent. Dans l'islam, quand il finit venir, et nous législations, c'est meilleure législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait de nous, meilleure législation. Alors, concernant Aqiqa aussi, c'est meilleur dans la loi, ce qui est là, concernant sa ibadat là, on se concerne quand un enfant il prend naissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu dama wa amitu anhu al-adha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma'al ghulam, avec 5 enfants. C'est-à-dire avec 5 enfants qui naissent, fa ahriqu anhu dama. Alors fais 10 ans pour lui, c'est fais 10 ans, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de ces enfants-là, c'est-à-dire comme un sacrifice, ces enfants-là, il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre nous une connexion qui un parent lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment il gagne son enfant. Parmi les choses, c'est qui nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, chaque parent, quand il gagne un enfant, il est content. Il dit Alhamdulillah et surtout pour féliciter comme nous trouvons dans les leçons précédentes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il met sa ibadat là. Aqiqa, c'est une autre façon qui nous exprime nous la joie, nous contentement et aussi nous exprime nos gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nos reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons parmi une personne qui est reconnaissante. Nous veillons dit ça. Et normalement, ban ibadat, ban sadaqa, une personne lui donne 100 roupies, 10 000 roupies, et une personne lui prend un animal qui coûte 10 000 roupies, lui coupe les donne, Allah subhanahu wa ta'ala lui partage,
ces animaux-là, ils n'ont plus valeur que ça 10 000 roupies là. Qui fait, 10 000 roupies, nous prenons casse là, nous donner. Tandis que ça, sacrifice que nous faisons là, nous faisons coupe ces animaux-là, le nom Allah subhanahu wa ta'ala, et quand de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui se font un sacrifice, le nom de mon idole, se font un sacrifice, le grande croix, se font un sacrifice pour mon djinn, pour shaitan, etc. Alors, celui qui peut faire un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, sa récompense, sa sadaqa, il n'a plus valeur. Alors, sa ibadat, faire sa sadaqa, c'est-à-dire vers 10 ans, quand un enfant fait naître, c'est un grand ibadat. Un grand ibadat qui fait nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous-mêmes, nous reconnaître qui sa faveur divine depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa amitu anhu al-adha. Et enlève ça, l'odeur de lui. Ça, l'odeur de lui, c'est cheveux. Comment nous connaissons un enfant? Quand il prend naissance, il saute depuis ventre de maman, et dans tout le liquide, il a 10 ans, etc. Alors, dit dans l'islam, il finance nous, ces enfants-là, quand il est né, le 7e jour, rang sur la tête. Rang sur la tête. C'est rang sur la tête, c'est tout, c'est verré repoussé. Alors ça c'est ce hadith, c'est une preuve, c'est qu'il y a une preuve, c'est qu'il y a encore Aïcha radiallahu anha disait أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاة مكافئتان وعن الجارية شاة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si haut de nous, si haut de nous, c'est un sahaba, pour Ghulam, pour un garçon, sacrifier des chats, des moutons, des béliers. Et qui est des béliers? Mukafi'atan, c'est tous les deux presque pareils. Tous les deux presque pareils, c'est presque même dans c'est même grosseur. Soit s'il y a des, c'est pas un gros, un petit. Malgré qu'il dit, c'est ne joue pas gagner ni permissible, mais c'est bon, c'est qu'il sunna, c'est qu'il est recommandé, il est hautement recommandé, le numéro 2, c'est qu'il est presque pareil. Et pour un petit fille qui prend naissance, pour lui, nous coupe un chat, c'est-à-dire un mouton. C'est pour un garçon, 2, et pour un petit fille, c'est 1. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'autre riwaya, quand il finit concernant 2 pour garçon, 1 petit fille, لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا. Il n'est pas nécessaire qui, pour les animaux qui se veulent couper là, qu'il y ait un mâle ou soit il y ait une femelle. Qu'il y ait un mâle, qu'il y ait une femelle. C'est-à-dire qu'il y ait un mouton mâle ou soit il y ait une femelle. Il y ait un bouc ou soit il y ait un cabri. Que ce soit un bouc ou soit un cabri, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire, tous les deux, nous sommes capables de faire. Et quand nous allons faire, c'est le 7e jour, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui trouve dans Abu Daoud, il dit كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. Il dit chaque enfant, il est pris en otage. Être pris en otage, c'est comme si moi, un petit en otage, prend un avion en otage, c'est l'IP dans la liberté, l'IP dans ça. C'est-à-dire c'est une petite chose qui est important. C'est une petite chose qui est hautement recommandée. Alors, il dit à tous, ça nous fait un sacrifice pour lui, 7e jour. Yom Saber, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, comment nous compte 7e jour? Les enfants là, quand ils naissent, par exemple, ils naissent aujourd'hui lundi. Lundi, c'est le premier jour. Lundi, c'est le premier jour. L'autre lundi, il peut faire 8 jours. C'est-à-dire, les enfants, ils naissent lundi. Ce 7e jour, ils viennent dimanche. Ce 7e jour, ils viennent dimanche. C'est lundi 1er, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, ils viennent 7e jour. C'est dimanche, c'est facile pour rappel.
Si un enfant finit lundi, c'est dimanche fait sur Aqiqa. Si un enfant finit mardi, lundi fait sur Aqiqa. C'est un jour avant qu'il est fini dans semaine ou semaine qui vient après. Alors, s'il est né vendredi, c'est ce jeudi, nous faisons Aqiqa. Ça, c'est quelque chose qui est les sunnah. Dans les autres hadiths encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah bin Amr, disait أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. Il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne nous, c'est qui ordonne manjibon, بتسمية المولود, qui nous donne ce nom, nous donne ce nom, يوم سابعه, le 7e jour. C'est un hadith clair, c'est pas une semaine après. Parce qu'une semaine après, il y a 8 jours. Ici, le prophète dit Yawma sabi'i, ce 7e jour qu'il prend naissance. C'est-à-dire, le jour qu'il prend naissance, c'est le premier jour, là, nous conseillons le premier jour. Ça, c'est le premier jour, ce deuxième, ce troisième. Wa wad'i al-adha, c'est qu'il nous enlève au Dieu, quand il finit cette année-là, c'est, comment ça dit, normalement, je veux dire, c'est cheveux, rang sur la tête. Wal-aqqa, c'est qu'il nous fait un saut aqiqa. Nous faisons aqiqa. Alors, ça c'est les sunnah pour nous faire le 7e jour. Cheikh Uthaymin dit فينبغي أن يعق الإنسان اثنتين من الذكر وعن الأنثى واحدة. Il dit, la raison de tout ça, un hadith qui nous fait trouver là, c'est qu'une personne qui besoin de faire aqiqa, c'est des moutons, des animaux pour un garçon et pour un petit fille il fait un seul. Et tout ça, man hadith là, tout man hadith de aqiqa, fin fait mention chat, fin fait mention un mouton, un bélier. C'est ça qui fait mention. Pas fait mention bœuf, pas fait mention samou. Et là, man personne, pour Bakri, de dire à Bettina, des garçons qui prennent naissance de famille, qui ont 3 petites filles qui peuvent faire ce aqiqa. Alors, pour ça, nous prenons un bœuf, nous pouvons couper. Nous prenons un bœuf, nous pouvons couper. Alors, des garçons, c'est des porcs, il fait 4 porcs, 3 petites filles, il fait 3, plus 4 fait 7. Alors, c'est un bœuf, nous prenons 7 porcs, pas gain droit. Pas gain droit. Pareil, comment pour Qurbani, nous pas gagner droit sacrifice, nous faire mention, nous faire avec chameau, nous faire avec bœuf, nous faire avec mouton, nous faire avec bouc, avec jeu de femelle, mâle ou femelle. Ça c'est pour Qurbani. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire Qurbani cheval? Non, pas gagne droit. Est-ce qu'il gagne droit à faire Qurbani poule? Pas gagne droit. Pour Qurbani, faire Qurbani poule, pas gagne droit. Vous faites ça d'accord, vous coupez un poule, vous donnez une bonne misère, pas de problème. Mais Qurbani, vous faites un poule, pas gagne droit. Qurbani, vous faites un cheval, pas gagne droit. Et il y a un type des animaux qui mangent pour Qurbani. Pareil comme ça même, on sait qu'on sait un aqiqa, les animaux, type des animaux qui mentionnés, c'est 6 moutons. Mouton, bouc, cabri, mâle, femelle, c'est ça. Nous ne sommes pas capables de faire les autres. Parce que tout le hadith fait faire bien mention de ça qui chose. Et bien, Nabi Moulayka, une chose qui est arrivée dans l'époque de Aïcha, qui mentionnait ici, il dit nous fils de Abdurrahman ibn Abi Bakr, Ghulam Abdurrahman, garçon de Abu Bakr, il y a un enfant. C'est un enfant qui prend naissance. فقيل لعائشة alors maintenant fin dit à Aïcha radiallahu anha parce que son neveu c'est-à-dire Abdurrahman c'est son frère qui a un enfant c'est-à-dire il a un neveu alors il dit ya al-mu'minin uqiya anhu jazuran il dit oh maintenant fin dit oh Aïcha radiallahu anha maintenant fin coupe un chameau maintenant fin coupe un chameau pour lui non, je veux dire, je veux dire, sacrifier un chameau pour lui. On a fait ça, couper un chameau pour lui, contentement.
Un chameau, c'est les plus qui des moutons. Alors, Aïcha radiallahu anha disait Ma'adallah. Nous c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. لكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافأتان. Le prophète finit des moutons, ce qui est égal, ce qui est pareil, presque même grandeur, même grosseur. C'est ça que le prophète finit. Malgré qu'un chameau est beaucoup plus cher que des moutons. Mais le prophète finit mouton dans le mouton. C'est un mouton, c'est rien, quoi. Un mouton avec la famille, comment dire de ça. C'est un mouton, bouc, etc. Dans l'eau, là, c'est un tout. Nous ne pas faire plus que ça. Aujourd'hui, dans certaines choses, on dit, moi, non, mais man arabe, je type mange mouton, nous ne pas content, mange mouton, nous pas mange bouc, nous pas mange ça. Ah ben, nous préférons manger la viande bœuf, alors nous faisons bœuf. Quand il y a dans l'époque, le prophète partit dans bœuf. Non, mais c'est quand même dire, partit dans bœuf. Mais non, c'est dans bœuf. Le prophète finit faire mention de bœuf. Dans un hadith. Dans le Coran et dans Surah Al-Baqarah. La vache, fait mention. Alors, c'est dans tout ça là. Oui, il y a plus moins ce qui est chameau. Mais c'est dans le chameau aussi qui fait le prophète pas faire appliquer avec chameau. Il dit faire avec mouton. Parce que c'est ça façon-là qui vient faire. Alors, si nous ne pouvons pas faire, servir-nous la tête. قتادة لجاء أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجسور. أنس بن مالك li habitué li faire sacrifice man chameau pour son enfant. Mais Anas ibn Malik, quelque chose qui nous bizarre comprendre. Anas ibn Malik est vrai, il y a un sahabi qui rapporte beaucoup de hadiths, comme on nous expliqué dans Tadwin al-Sunnah. Et il est aussi vrai qu'il nous a rapporté qu'Anas ibn Malik a 10 enfants. Ils tiennent 10 petits enfants, ils disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans certaines questions, peut-être qu'il pas connaît. Et lui, il peut penser, il peut faire ça, il peut faire un plus bien. Et concernant ça, hadith que Aïcha radiallahu anha qui quand fin jali sacrifier un chameau là, d'après man ulama, d'après les autres chaînes de narration qui est là, ben je dis c'est Anas bin Malik même qui dit ça. Et là, Aïcha radiallahu anha fin corrige les fin jali ça. Alors c'est pour ça que nous comprenons Anas bin Malik, il s'y pensait qu'il est capable de faire. À cause de ça qu'il dit ça à Aïcha radiallahu anha, parce qu'il décide de faire ça dans le passé. Mais Aïcha radiallahu anha fin corrige les fin jali non. Qui n'arrive pas nous faire juste avec mouton. Parmi les caractéristiques de ces animaux qui nous fait appliquer là, il est presque pareil avec les caractéristiques de ces animaux qui nous fait corbani. Dans quel sens? Dans le sens qui, ces animaux-là, ne sont pas malades, ne sont pas boités, ne sont pas un côté lisier, etc. Tout le chose, c'est qui les visibles, c'est un défaut visible, nous ne pas faire aqiqa avec ça. Parce qu'il fait aqiqa, comme on dit au début, nous devons rapprocher avec Allah avec ça. Qurbani, c'est ce qu'on appelle udhiya. Udhiya, c'est nous devons faire ce qu'on appelle qurbani dans le langage créole. Par exemple, un peu urdu plutôt, qurban, pour faire quelque chose pour rapprochement, même arabe si, qaruba. Il doit faire qaruba, veut dire rapprocher. C'est un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous choisir des animaux qui sont parfaits. Vous ne pas choisir des animaux qui sont malades, qui sont boités, les pieds cassés, qui sont légers, qui sont cassés. Ça m'a dit tout ça, je ne pas servir. Je ne pas servir. Moi, c'est que Fawzan disait pour Afrika, aucun animal pas compté, excepté ce qui est compté pour autre IA. Exactement les dire. On se concerne cela, ce genre, il est fait qu'il est payé dans défaut. Et dans certaines manières de vraiment, je veux dire que ça m'a condition pas appliqué. Ça m'a condition n'est pas appliqué, ça c'est pour Odihia. Mais, pour nous expliquer, ça m'a qualité là, qui fait chez Fawzan fin dire ça. La raison derrière ça, c'est parce qu'il nous peut faire une petite chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une petite chose qui est plus bon. Pareil, pour nous avons tous les temps une petite chose qui est plus meilleure pour nous. Alors, c'est comme ça même quand nous pouvons faire un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des animaux qui payent dans ça m'a défaut là. Et ensuite, nous avons le 7e jour, comment nous disons là,
Al-aqiqa tuzbahu li sab'in, nous faisons aqiqa le 7e jour. Mais il y a un hadith, ce hadith-là qui est ici, où il dit wali arba'a asharata wali ihda wa ishrin. C'est-à-dire nous faisons aqiqa le 7e, ou soit le 14, ou soit le 21. Mais ce hadith-là, c'est un hadith qui est faible. Ce hadith-là, il est un hadith qui est authentique. Sunnah, c'est le 7e jour de faire. Une personne n'est pas réussi à faire aqiqa le 7e jour. Il n'est pas réussi à faire aqiqa le 7e jour. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fait le 10e, le 12e, le 13e, le 14e. N'importe quoi il fait. Et il n'est pas sunnah pour qu'il fait. C'est une rate 7, il fait le 14. C'est une rate 7, 14, il fait le 21. Non, il n'est pas sunnah. Ça dit pas sunnah. C'est-à-dire si nous réussissons à faire le 7, alhamdulillah. Et tout le monde, action, c'est qu'il y a pour faire. Il n'a pas livré, mes enfants de nos jours, il y a ce qui naît, il y a une complication. De nos jours, nous tous, que ce soit monsieur et madame, nous ne constituons pas pareil comme l'autre. Aujourd'hui, plus beaucoup de madame avec une maladie, avec un problème, diabète, grossesse, etc. Il y a beaucoup de madame qui ont besoin de faire césarienne. Il y a beaucoup d'enfants avec manger, ce qui nous manger chimique, nous bébés partout. Les enfants, je peux dans la force là, pour sortir, ma maman peut dans la force là, pour pousser, vous avez césarienne. Il y a un moment où les enfants restent coincés à l'intérieur de l'utérus de ce maman. Il manque l'oxygène banal dans ce cerveau. Les enfants sont malades, ils restent à l'hôpital dans l'incubateur pendant plusieurs mois. Et les mamans, c'est qui les enfants peuvent finir à coucher prématuré, le 7 semaines, 7 mois plutôt 28 semaines, 30 semaines, au lieu qu'il arrive 37, 38, 39 semaines. Alors, ça, il y a beaucoup de complications, c'est qui est arrivé. Il y a pas enfant là, mais il finit 7 jours, parce que 7 jours, il gagne 2 mois. Les enfants ont encore dans incubateur dans l'hôpital. Alors, tout ça là, c'est une chose qui nous comprend. Nous sommes capables de selon le 7e jour, nous sommes capables de faire soit aqiqa le 7e jour, sur la tête, nous sommes capables, oui, mais ce que nous sommes capables de faire, nous faisons. Ritan, nous ne sommes pas capables de faire. Il y a encore dans l'hôpital, il y a encore dans l'incubateur, il y a encore très petit, ou ça y est dans les autres complications, nous sommes capables de faire Ritan après, il n'y a pas de problème. Tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais, si nous disons, nous besoin attendre le 14 ou ça le 21, ça n'est pas correct. Et Cheikh Al-Thaymin dit, si une personne, ولو ذبح في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الخامس عشر فلا حرج عليه. Et si une personne, par exemple, nous disons, un enfant, il naît nous disons samedi, il est vendredi. Donc, il est nous disons samedi. Il est samedi, c'est vendredi, 27e jour. Vendredi, il faut bien faire faire soit aqiqa, cela tout ça là. Et vendredi, avec tout le monde, tout ça là, la famille pas pour gagner le temps faire aqiqa, pas pour gagner le temps faire ça. Il bouge à cause de notre Juma, à cause du travail, à cause des autres affaires. Il bouge, mais il dit 8e, pas de problème. Il est permissible. Il bouge, mais il un jour avant. Au lieu vendredi, il fait le jeudi au 6e. Il n'y a pas de problème. Il est permissible. Mais, est-ce qu'il est bien fawab 7e jour là? Non, il n'est pas bien fawab. Ça, c'est une question qui est sunnah. Et tant que nous faisons d'après sunnah, correct, mais si nous ne sommes pas capables de faire d'après sunnah, il n'est pas un péché. Il n'est pas un péché, mais c'est plutôt une mort à gagner en ce qui concerne récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aqiqa, normalement, aqiqa, nous disons un parent le fait. Mais les pays permissibles qui, dada la fait un dada, il fait aqiqa pour ses petits enfants. Un boy, il fait aqiqa pour ses neveux. Par exemple, Anas ibn Malik, il s'est dit avec Aisha radiyallahu anha, ego sen sabo pour lui. Pour sa aqiqa, ego sen sabo. C'est-à-dire ce boy, tu as un petit neveu. Ton frère Abdurrahman fait un garçon, ego sen sabo. Ça dit qu'il y a une chose permissible. Et
comment les Sahaba connaissent qui ça dit permissible? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait aqiqa pour ce petit enfant, Al-Hassan Al-Hussein. C'est lui qui fait aqiqa pour son petit enfant. C'est lui qui est nana, il fait aqiqa pour son petit enfant. Alors, basons-nous la même qui les autres Sahaba ici, ils font aqiqa. Alors, c'est une personne, nous connaissons, par exemple, une personne leader difficulté, leader, par exemple, de pauvreté, leader la peine, il y a des enfants, nous avons envie de faire aqiqa pour sa personne-là, nous faisons aqiqa, nous prenons un animal pour lui, nous faisons son aqiqa, nous donnons sur la viande, il peut faire avec ça, il n'y a pas de problème, ça, peu importe qui ça n'a, qui l'y était. Et ça, la viande qui nous fait avec la viande, pas une grande chose pour nous faire avec ça. Donc, on fait sadaqa. Pareil que la viande qurbani, c'est tout, petite chose, c'est bon, il n'y a pas sadaqa. Il y a une différence entre, par exemple, une personne qui est malade, il peut faire un sacrifice sadaqa. Il peut faire un sadaqa parce qu'il est malade. Il fait ce sadaqa-là, il fait un manat, il fait un nadar, une promesse. S'il dit bien, ou ça, il peut opérer, il peut faire ça, pour faire un sacrifice pour donner un pauvre. Alors, là, c'est un sacrifice qu'il peut faire pour le pauvre, là, sur la viande, sur la tête, sur la cervelle, sur les foies, sur le trip, tout ce affaire, c'est qui là, il donne ça à un monde, c'est qui mérite, un pauvre. Mais, tandis que pour Aqiqa, pour Qurbani, nous devons rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, content dans ça. Alors, nous prendre la viande là, nous-mêmes nous manger, nous partageons nos familles aussi, nous donnons les pauvres aussi, il n'y a pas de problème. C'est n'importe qui nous fait avec la viande là, il n'y a pas un problème. Soit la viande crie, nous partageons, soit nous puis manger, nous invitons famille, nous invitons pauvres, nous donnons à manger, ou soit nous puis manger, nous invitons côté famille, côté pauvre, pas de problème. Nous faisons n'importe qui chose, c'est qui nous envie avec ça. Cheikh Uthaymin dit ولا حرج أن يتصدق منها وأن يجمع عليها الأقارب والجيران يأكلونها مطبوخة مع الطعام. Il dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issue ça. Si nous faisons sadaqa avec ça la viande là, et nous avons envie de tout sadaqa. Pourquoi? Alhamdulillah. Ou soit les réunir la famille, les réunir les voisins, et ils toujours manger, qui fait cuit, ça n'est pas un problème. Quand nous faisons un sacrifice, est-ce qu'il nous besoin de prendre nom de ces enfants-là? Prendre nom, et ça c'est un principe, c'est qu'il y a beaucoup de place, la Qurbani peut venir. Beaucoup de gens, quand on parle de bœuf là, ils peuvent prendre nom de, comment appeler, de 7 jours qui peuvent prendre part, ça, هذه الأضاحي الأضحية لأنتل et une fois les mêmes bœufs là fini pousser fini faire des autres puis là rien pour faire ça 7 jours ils donnent qu'à ça fini faire l'intention quand peut couper pour ça 7 jours là l'eau ça 7 jours là non peut couper pas obligé prendre pas obligé prendre et puis donc un hadith aussi qui fait dire non bizarre prendre quand nous pouvons faire ça. Oui, il est vrai que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui ça l'eau, ça pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, son ummat, etc. Quand le prophète s'y fait udhiyah. Mais le prophète s'y fait ça, est-ce qu'il à cause bizarre prendre ou soit à cause le prophète s'y informe nous, le prophète s'y éduque nous, s'y enseigne nous, qui ça qui chose nous capable de faire pour telle affaire. Ça, c'était l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, comment dans certaines salats janaza, le prophète et les sahaba se peut lire à haute voix. Je veux dire, il faut اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. Le prophète peut lire ça pour qu'il nous salue par derrière apprendre. Je connais. Alors, ça qui est quand le prophète prend nous là, quand il fait Udhiyah, ça c'est pour enseigner nous ça. C'est pas qu'il nous dit bizarre faire ça obligatoire pour faire pour prendre nous.
Ça, il n'est pas obligé. Concernant hadith qui mentionné, c'est hadith faible. Quand déjà, idlahu ala ismihi wa qulu bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, hadihi aqiqatu fulan. Ça, c'est un hadith qui est faible. Par exemple, le prophète dit, faire d'abord le nom, ça enfant-là. Wa qulu bismillah, dire bismillah, Allahu akbar, ça veut dire oui, correct. Allahumma minka walak, Allah, ça dit depuis toi et dit pour toi. Ça, il y en a en général, on connaît, ça c'est la sincérité. Hadi aqiqatu fulan, ça c'est aqiqa un tel, prend ce nom. Et ça, qui fait nous dire là, parce qu'il n'y a dans aucun hadith qui est authentique là, et ce hadith là, un hadith qui est faible. Un hadith qui est faible. Parmi maintenant, qui sont ceux qui tiennent dans l'époque de Jahiliya, c'est qui, comment nous dire, ça, aqiqa, ils sont depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam, il fait ça. Alors, le peuple Makkah, le Arab Makkah, je descendant d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, je dis, je le fais. Mais c'est bon pareil, comment si on s'injute pour faire tawaf, safa marwa, tout ça, hajj, ben là, après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire tawaf nu, je vais souffler, je vais t'acclamer qu'on fait tawaf. Et tout ça là, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ismaïl alayhi salatu wassalam, on s'injute ça. Mais après, ben, on a fait ça aussi. Ado, idole, ça met on s'injute. Alors, en tout cas aussi, une autre chose, c'est qui est une coutume parmi les Arabes à l'époque-là. Quand je vais couper ça, mon mouton-là, je vais prendre ça 10 ans là, 10 ans qui fait comme couper là, il fait ça là, je vais prendre, je vais frotter ça dans la tête de ça petit bébé là. Je vais frotter ça dans la tête de ça petit bébé qui fait prendre naissance là. Alors ça aussi, c'est hadith faible. Un hadith, c'est qui faible. Aïcha radiyallahu anha disait وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ. Il disait dans l'époque jahiliya, ben là tu peux prendre coton. Tu prends coton, tu peux trempler dans ça 10 sang qui est coupé là, et ensuite tu peux frotter ça l'eau, tu peux frotter ça 10 ans là, l'eau la tête de ça enfant là. Tu peux frotter ça l'eau la tête de ça enfant là, c'est pour ça aqiqa. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une demande par les sahaba pour qui pas mettre chose à ce pas mettre 10 ans. Ça c'est l'époque jahiliya. À ce temps, ce que je fais quand je finis rince la tête, mettre parfum l'eau la tête de ça petit bébé là. Alors ça c'est quelque chose c'est qui est là. Et donc un hadith qui fait et dans Sahih Bukhari, non pas dans Sahih Bukhari, dans Sunan Abi Daoud plutôt, le livre de Muslim on explique ça là-bas. Yu'aqu 'anil ghulami wa la yumassu ra'suhu bidamin. C'est un hadith direct dans Ibn Majah qui nous fait aqiqa pour un garçon et nous pas faut disant l'osso la tête. Voilà. يلطخوا بدم العقيقة. Ici, rang sur la tête et ensuite passe disant l'eau sur la tête. Alors ça c'est un hadith qui dit faible. Maintenant concernant un enfant une maman qui fait perdre un bébé avant 4 mois. Avant 4 mois, 16 semaines, 15 semaines. 14 semaines, 10 semaines. Si un madame fait faire perdre, alors, avant ça, 4 mois là, puis il en peut faire aqiqa. Et si il finit traverse 4 mois, s'il finit traverse 4 mois, c'est-à-dire que nous connaissons qu'après 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ange pour souffler roux et devant de sa maman-là, écrit concernant sur la vie, sur les correct, les pas correct, sur pauvreté, sur place que tu peux aller, etc. Alors, quand il finit de souffler roux, alors Cheikh Uthaymin, plutôt fatwa, du comité fatwa de l'Arabie Saoudite, de dire que s'il connaît
si les plus si 4 mois, il connaît qui c'est quoi appelle si plus si 4 mois, c'est plus si 4 mois ici, pas besoin de faire. Hein? C'est plus si 4 mois ici, pas besoin de faire. Un pays dans Africa pour faire. C'est Africa nous fait 6 points d'enfants qui, non, pour 4 mois, on va 4 mois, pays dans pour faire. Plus que 4 mois, et là, maintenant je dis, capable de faire. Mais ça aussi, n'est pas obligatoire. Un enfant qui fait période, d'après certains ulama, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire pour faire Africa. Par exemple, une personne qui fait période de 7 mois, de 6 mois. Et là, pour ulama dire, il finit rouh, il finit souffler, il connaît qui c'est un garçon, une fille, fait Africa. Mais, qui fait dans sa divergence, il est important de comprendre qui fait dans sa divergence. Sa divergence est dans parce qu'il pas fin est dans un hadith que nous faisons que nous mentionner qui n'arrive à cette chose de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette chose pas arrivé. Et la plupart est Hakika quand nous faisons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous fait c'est il nous le 7e jour. 7e jour, nous rentrons sur la tête, nous faisons ça. À cause de ça, c'est même il y a pas un ulama, je veux dire si les enfants sont finis mais les mots, les enfants les mots. Ils sont aussi nous connaissons un garçon, nous connaissons une petite fille, ils restent un jour, des jours. Et ce qui fait Hakika, alors là, il y a certaines mamans qui n'ont pas laissé faire. Parce que le hadith qui veut cause Hakika, le 7e jour, nous faisons ça. Et si les enfants ont un mot, par exemple, le 7e jour, les mots, ce qui nous rend sur la tête, nous faisons sur Khitan, nous faisons sur Hakika, non, ce n'est pas comme ça. Alors, à cause de ça, qui est dans sa divergence, ça, parce qu'il y a une preuve claire, directe, qui arrive ça. Alors, par exemple, là, il n'est pas obligatoire de faire. Mais si une personne a envie de faire, mais là, il y a le problème, c'est qu'il y a rien. Par exemple, une personne dans la clinique, moi, je connais, dans la clinique, si vous n'avez pas gagné droit, pas gagné sa fœtus là, dans l'hôpital, plus encore, l'hôpital, plus pas gagné. Dans l'hôpital, si une sœur, il fait une période, l'eau 6 mois, l'eau 7 mois, l'eau 8 mois, il n'y a pas gagné sa fœtus là. L'hôpital prend lui, ramasse lui. Il n'a pas connu qui gagne. L'hôpital prend lui et se tale incinéré. Alors ça c'est quelque chose qui vraiment est un peu dur. Surtout nous connaissons nos enfants, malgré les bonnes connaissances, c'est tout 8 mois, 7 mois, ça est bien dur. Mais il y a la loi qui n'a pas laissé ça quelque chose faire, c'est-à-dire pas gagner droit même, c'est-à-dire prendre un petit fœtus comme ça, et c'est l'hôpital même qui détruit tout. Alors ça c'est quelque chose qui est grave, quelque chose qui n'est pas correct. Et comme ça même, un enfant qui est mort-né, وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع. C'est un comité fatwa, il descend de cette opinion-là qui, même qui l'infini, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, même si il fait peine, il dit si nous connaissons garçon petit fille, nous faisons Hakika. Alors si les enfants ont fini, définitivement, du boulot ça, l'opinion-là, c'est qui fait sur Hakika. Cheikh Ousmane, quand il veut dire, c'est qu'il mot avant ce 6e jour, pour lui aussi, il meilleur qui nous fait sur Hakika. Ici, il est meilleur pour faire. Mais il y a les autres normalement, il n'est pas nécessaire de faire. Alors ça, c'est pas un grand problème. Pareil comment? Question, c'est qui nous gagne de nos jours plus. C'est concernant un enfant. Il vient avec nous, vous connaissez. Maman m'aura pas dit à moi, jamais tu fais moi Hakika. Jamais fais moi Hakika. Ce qui m'a besoin de faire. Mais ça aussi, il y a une différence normalement. À ce là c'est normalement ce parent qui se faisait faire, ce parent, les autres gens qui faire. Est-ce qu'un jour il besoin de faire ce propre Hakika?
Un ulama nous dit, vie qui te vive, alhamdulillah, mais fais un sacrifice là, fais un aqiqa là. Bon, c'est-à-dire, ça c'est après, même après, c'est-à-dire, comment dire, même les grands, même les travail, ils peuvent faire pour lui, il n'y a pas un problème, il est capable de faire. C'est tout ça, est-ce qu'il y a un PC, est-ce qu'il y a un PC, ça aussi, normalement, pas dire non, il y a l'eau-là. Pas dire non, il y a l'eau-là. C'est, il peut un PC, tout ça, l'année là, il vit dans le PC. Non, il n'est pas vivre dans le PC. Il y a une sunna mu'akkada. Il y a une sunna mu'akkada. Parce que certainement l'islam, il va mettre fardeau aux personnes. Il va mettre fardeau, par exemple, un monde qui est bien pauvre, puis il y a un moyen. On va un mouton qui a aujourd'hui écoute l'eau 12 000, 15 000 roupies. Quand tu peux le faire, il y a une idée, mais quand une personne va gagner 25 000 roupies pour couper des moutons aujourd'hui, il y a une épée dans la casse pour sa ration, tout ça. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas là. Vraiment, quelque chose qui est là, nous faisons la grande affaire, qu'on s'en rase la tête un petit bébé, qu'on nous trouve italien là. Et ce qui, nous finissons par un hadith là, ce qui nous en plus pour dire, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finira sa cheveux là, il prend sa cheveux là, il pèse, par exemple, si il va aller 50 grammes, 80 grammes, il multiplie par valeur silver. Valeur silver, c'est l'argent. Fait comment dire silver, comme il 60 roupies à peu près. Fait qu'on est 100 roupies, 1 gramme silver. À titre d'exemple, 60 roupies, pourquoi il était, mais 100 roupies, comment dire, il était, il gagne 50 grammes. C'est 50 multiplié par 100, il fait 5 000 roupies. Vous prenez 5 000 roupies, vous donne, bon, 50 par 100, 5 000 roupies. Vous faites ça d'accord. Définitivement, le petit ça, vous faites ça d'accord, vous donnez ça à un jiboun, c'est qui pauvre. Vous donnez ça à un jiboun, c'est qui pauvre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit au Fatima, un sur la tête et donne en sadaqa, point de ses cheveux en argent. Cheikh Bin Baz dit, sunna sera à la tête du bébé garçon seulement, quand on lit ce nom, au 7e jour, quand un bébé fille, nous parlons sur la tête. Bon, ça, c'est parole de Cheikh Bin Baz. Ça, c'est parole de Cheikh Bin Baz. Mais dans les autres hadiths, et dans quel hadith qui fait la différence entre garçons et filles. C'est que les garçons et les filles, tous les deux, nous rasent la tête. Tous les deux, nous rasent la tête. Et là, Imam Cheikh Ibn Baz, il a l'opinion parce qu'il dans madhab Hanbali, il mentionnait qu'il ça existe pour 20 filles. Mais il existe pas un garçon, il existe pas un garçon, pas pour 20 filles. Mais d'après Sunna, qui dit garçon, qui dit filles, tous les deux nous rasent la tête. Et les autres madhab, surtout là, comme le madhab de Imam Hanifa, Imam Shafi, Imam Maliki, de tout le dire que ça, il pour tous les deux. Alors, Cheikh Bin Baz, il a l'opinion de madhab plutôt dedans, à cause de ça qu'il a ça l'opinion là. Mais sinon, que ce soit les pour garçons ou soit les petites filles, tous les deux nous rasent la tête. Nous rasent la tête pour les deux. Alors, ça, on termine par la même pour aujourd'hui, concernant ça c'est là, et Inch'Allah, ça c'est là, je suppose que c'est une leçon pour vous aider demain, pour faire l'enregistrement, pour pouvoir vous aider, Inch'Allah, avant d'aller, Inch'Allah, samedi, jeudi plutôt, nous rejoignons même Léa à peu près 6h15, parce qu'il m'a appelé descendre, et j'ai costé, parce que si nous commençons 7h, nous finissons 7h30, il a beaucoup les autres en place, côte Salat, et j'ai 7h30, côte Sud. Monsieur Bizan m'a dit 7h30. Alors, nous commençons 7h-15, nous finissons 7h15, à la rigueur 7h10 si nous pouvons dépasser un ticket, et ensuite, je suis capable de Salat. Ok, wa jazakumullah khairan, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.